Bonjour, c'est Feedback. Avec le sujet de l'eau, on est vraiment sur l'essence de la vie. Le cycle de l'eau sur cette planète est stationnaire depuis près d'1 milliard d'années. Nous, les êtres vivants, nous sommes composés en majorité d'eau. Un être humain adulte, c'est 70% d'eau, les végétaux plus de 80%. L'atome d'hydrogène, donc deux des 3 atomes qui composent la molécule d'eau, est issu directement du Big Bang. Et le cycle donc qui permet à l'eau de s'évaporer au-dessus des masses d'eau et de retomber en précipitation sur la planète est une nécessité absolue pour l'ensemble des êtres vivants, végétaux comme animaux, et aussi bien sûr pour les usages qu'en ont les humains au niveau domestique, industriel, agricole. Alors avec la démographie humaine et évidemment avec les développements industriels, avec le développement aussi des établissements humains, des villes, les usages et les besoins explosent. Le mois prochain, nous serons déjà de l'ordre de 8 milliards d'humains sur la planète. D'ores et déjà, plus de 2 milliards n'ont aucun accès à l'eau potable, plus encore rejettent leur eau non traitée dans le milieu naturel, ce qui occasionne évidemment une dégradation des réserves d'eau. Et même s'il y a 1600 millions de kilomètres cubes d'eau sur cette planète, elle est essentiellement salée. Et pour ce qui concerne l'eau douce, c'est-à-dire une trentaine de millions de kilomètres cubes d'eau, elle est piégée majoritairement dans la neige et la glace. En vérité, c'est une partie infinitésimale qui est accessible à l'homme et à ses besoins. Ce sont environ 30 000 km3 d'eau seulement, accessible et donc aussi vulnérable. Et là, je vous engage d'ailleurs à aller voir le site de l'Agora des habitants de la Terre, qui aujourd'hui dénonce la spéculation et l'appropriation éhontée de cette ressource absolument nécessaire à l'humanité. À l'humanité pour ne parler que d'elle. Là, en clair, on peut dire qu'aujourd'hui, face à l'inégalité géographique et climatique de l'accès à l'eau potable, se rajoute une inégalité croissante, économique et politique. Alors, cette injustice est d'autant plus violente que le changement climatique va occasionner de nouvelles difficultés d'accès à l'eau, va peser sur les approvisionnements et notamment sur les approvisionnements de ceux qui en manquent déjà. Le GIEC, dans un document technique, a déjà analysé l'impact du changement climatique sur la ressource en eau dès juin 2008, en travaillant par secteur, l'agriculture, l'eau potable, l'industrie, et aussi par région démographique de la planète. Alors si l'analyse globale est complexe et comporte un grand nombre d'inconnus, notamment l'évolution des données relatives au changement climatique, on peut dire que la construction des réponses pertinentes est encore plus compliquée. Compliquée parce qu'il faudra agir à l'échelon local, avec une maille assez fine, et on sait que les habitudes seront difficiles à faire changer, mais aussi à l'échelle globale, puisque le changement climatique a un impact global, et bien évidemment, il faudrait que l'humanité, raisonnablement, sache lui apporter une réponse à la bonne échelle. Donc, en clair, c'est un outil planétaire qu'il faut élaborer, et pour l'heure, nous n'avons rien qui se dessine. Parce que sans instance pour élaborer une stratégie globale, voire même se doter d'un pouvoir d'injonction, pour pointer les problèmes d'accaparement, de dilapidation, de destruction de la ressource en eau, nous resterons vulnérables. Voilà, merci, et puis à bientôt.